L'aube de la destruction s'est levée. L'Iran est désormais plongé dans la guerre la plus monumentale de l'histoire du Moyen-Orient. Survivre au déluge de feu venu des cieux américains et israéliens. Une mission quasi suicidaire, une impossibilité absolue. Pourtant, dans l'ombre, les stratèges iraniens ont tissé une toute autre toile, une tactique radicale. Leur plan ? Frapper sans relâche les nations voisines à travers toute la région. Mais attention, dans ce jeu macabre, il y a des règles d'or. Si l'on veut survivre sur ces terres impitoyables, il ne faut jamais, au grand jamais, éveiller la colère des véritables titans militaires. Mais le régime, plongé dans le désespoir et privé de sa tête pensante, a osé franchir cette ligne rouge mortelle. Le matin du 4 mars 2026, le ciel s'est déchiré. L'Iran a lancé un missile balistique droit vers la Turquie. La véritable cible de cette frappe audacieuse, la forteresse aérienne de l'OTAN à Incirlik et l'œil vigilant du radar de Kurejic. Cependant, s'en prendre à ce bouclier impénétrable fut l'erreur tactique la plus catastrophique de Téhéran. L'Iran avait déjà fait trembler l'Europe tout entière. En osant attaquer les bases britanniques secrètes ancrées à Chypre, sans oublier leur frappe effrontée contre le bastion naval français aux Émirats arabes unis. Mais maintenant, ils osent défier directement la Turquie, le deuxième mastodonte militaire de toute l'alliance de l'OTAN. C'est un acte de folie pure. Sans doute la manœuvre la plus suicidaire de toute l'histoire de la guerre moderne. Car à Ankara, les dossiers secrets qui viennent d'atterrir sur le bureau des hauts commandants ne se contenteront pas de simples avertissements diplomatiques, ou de pitoyables petites frappes aériennes. Le légendaire concept de la doctrine de défense avancée vient d'être réveillé. Une stratégie impitoyable qui sommeillait dans les archives secrètes du ministère de la Défense depuis des années. Aujourd'hui, elle est recalibrée pour écraser la géographie iranienne, prête à être déployée sans aucune pitié. Désormais, Ankara prépare l'impensable. Une colossale opération d'évasion terrestre transfrontalière. Couplée à l'établissement militaire d'une zone tampon infranchissable, le bouclier ultime face à un scénario de chaos absolu qui menace d'engloutir la région. Pourtant, jusqu'à ce jour fatidique, le gouvernement d'Ankara s'était toujours retenu. Ils avaient soigneusement évité d'attiser les flammes de la rébellion chez leurs voisins iraniens, se dressant comme un pilier inébranlable de stabilité, face à l'escalade militaire sanglante du Moyen-Orient. D'innombrables efforts avaient été déployés dans l'ombre, privilégiant la voie pacifique et la diplomatie pour étouffer la crise. La philosophie de la Turquie était absolue. Préserver l'harmonie régionale avant tout. Mais hélas, face à la cruauté du destin, les paroles diplomatiques ne sont plus que des illusions. Lorsque l'ombre terrifiante des missiles s'est tournée vers les terres sacrées d'Anatolie, la question a transcendé la simple politique. C'est devenu une question de survie existentielle pour le sang du peuple turc. L'échiquier a volé en éclats. Les anciennes règles du jeu viennent d'être totalement vaporisées. Face à cette nouvelle réalité brutale, les chaînes sont brisées. L'arsenal complet des ripostes est activé. La fureur d'une offensive terrestre, la création d'une forteresse frontalière et même le réveil terrifiant de l'article 5 de l'OTAN. D'après les rapports déclassifiés des hautes autorités turques, le missile fendant le ciel sombre depuis l'Irak et la Syrie a été repéré en une fraction de seconde, désintégré en plein vol par une contre-attaque fulgurante. Ces cendres métalliques ont plu sur les terres de Hatay. La riposte de la nation fut aussi impitoyable que la foudre. Ce n'était plus une simple escarmouche. Les autorités ont enregistré cette attaque comme une véritable menace d'anéantissement. Le droit divin aux représailles a été invoqué. Avec la puissance écrasante de l'article 5 de l'OTAN, brandi comme une épée vengeresse. De l'autre côté de l'océan, le secrétaire de guerre américain Hegseth observait la scène. Il a froidement déclaré que leur service de renseignement surveillait ce conclave critique. Mais, dans un jeu de dupes calculés, ils affirmaient que cela ne déclencherait pas la foudre occidentale de l'article 5. Un silence assourdissant qui plaçait le destin de la région entière entre les mains de fer d'Ankara. Mais écoutez bien, car le véritable complot commence ici. La fureur de la Turquie ne s'évaporera pas dans le vent. Si le trône de Téhéran venait à s'effondrer, ou si le pays tout entier sombrait dans les abysses du chaos,
un nouvel ordre sanglant s'éveillerait. La Turquie refuse catégoriquement de laisser une nouvelle tragédie syrienne s'écrire à ses frontières. Face à l'attitude ambiguë et dangereuse de Washington, les stratèges militaires sont formels. La deuxième plus grande armée de l'OTAN ne permettra jamais l'émergence d'une nouvelle zone de chaos, ni l'infiltration de milices rebelles sur les terres sacrées d'Anatolie. Les secrets dévoilés par les derniers rapports des services de renseignement révèlent une vérité effrayante. Les forces armées turques sont déjà en train de forger de nouveaux plans de bataille pour créer une barrière impénétrable de 30 à 40 km de profondeur, englobant Makou, les territoires de Koy, Salmas et Urmia, prêts à franchir la ligne ennemie si le gouvernement sombrait dans les abysses d'une guerre civile totale. En tant qu'analyste de cette guerre de l'ombre, chaque fois que je dévoile ces vérités, une conspiration se dresse devant moi. Les factions du YPG et leurs pions attaquent sans relâche mes vidéos, manipulant le système pour cacher cette réalité au monde. Soldats, j'ai désespérément besoin de votre alliance. En laissant un pouce bleu et en partageant vos pensées dans les commentaires, vous me donnez la puissance nécessaire pour briser cette malédiction algorithmique. Pour écraser ces armées de robots iraniens qui agissent dans l'ombre, votre soutien est mon arme ultime. Même si les troupes ne sont pas encore entrées en action, la simple existence de ce plan d'évasion fait trembler les fondations même de Téhéran. Si jamais cet ordre de marche implacable est donné, l'arsenal technologique déployé sur le champ de bataille se transformera en un véritable cauchemar pour l'Iran. Une fois le point de non-retour franchi pour sécuriser cette zone tampon, les scénarios tactiques sont clairs. Dès le premier souffle de l'opération, les gardiens de la révolution subiront une onde de choc dévastatrice s'ils osent lever la main sur les forces turques ou sur les civils fuyant la tyrannie d'un régime à l'agonie. L'entrée en scène de l'arme suprême de guerre électronique, le redoutable système Aselsan Choral. Une fois déployé comme une sentinelle silencieuse le long des frontières, son activation signifiera la paralysie totale et absolue des réseaux de communication de l'ennemi. Dès que l'aura suppressive du système Choral sera libérée sur le terrain, les commandants dans leurs quartiers généraux se retrouveront plongés dans une obscurité terrifiante. Incapables de contacter le front, tandis que leurs radars seront engloutis par un essaim d'illusions fantômes. C'est l'art ultime de la guerre, transformer un ennemi féroce en un combattant aveugle, perdu sur ses propres terres. La bête géante sera systématiquement aveuglée dans sa propre tanière, perdant ainsi sa domination majestueuse des cieux. Les avant-postes iraniens, jadis fiers protecteurs de ce couloir stratégique, ne seront plus que des proies pitoyables et sans défense face à la fureur des obusiers Firtina de 155 mm, capables de frapper à 40 km, n'attendant que le signal pour déchaîner l'enfer. Les prédateurs célestes, les redoutables drones Akinci et Bayraktar TB3, traqueront sans pitié depuis les cieux les systèmes de défense anti-aérienne Bavar 373, réduisant les technologies archaïques de l'armée adverse en un immense champ de cendres fumantes. Si cette doctrine de défense impénétrable, déjà couronnée de triomphes légendaires par les forces turques en Syrie et en Irak, venait à s'étendre sur le territoire, il serait pratiquement impossible pour les vestiges d'un régime en ruine d'oser s'approcher de la frontière au milieu de ce chaos apocalyptique. Comme le souligne avec acuité la brillante analyse de Forbes, l'histoire nous a déjà prouvé cette vérité absolue, et aujourd'hui, les cartes maîtresses dans les mains d'Ankara semble tout simplement invincible. Car si l'on peut pulvériser un missile balistique dans les cieux grâce à une technologie divine, endiguer le séisme géopolitique massif qui ébranle la Terre elle-même est une mission d'une toute autre envergure. La décision de la Turquie de ne plus se contenter de défendre ses frontières, mais de frapper directement la source du mal après cette ultime provocation, prouve une chose terrifiante. Ce n'est pas une simple riposte militaire éphémère, c'est la mise en marche d'une impitoyable stratégie d'étouffement total. Et dans cette gigantesque partie d'échecs, la Turquie avance ses pions, loin d'être isolée. L'Azerbaïdjan, puissance souveraine et montante du Caucase, observe l'escalade, le doigt sur la gâchette, prêt à réveiller 200 ans de sanglants affrontements. Car le véritable cauchemar de l'Iran ne vient pas des pluies de missiles intelligents, ni même des forteresses militaires qui pourraient s'ériger à ses portes. Sa véritable malédiction gronde sous terre. Ce sont les failles démographiques prêtes à tout engloutir. En commettant l'erreur fatale de lancer ce maudit missile balistique, les seigneurs de Téhéran ont réveillé la colère des deux seules nations qu'il ne fallait jamais provoquer. Les puissances redoutées du Moyen-Orient, la Turquie et l'Azerbaïdjan. L'élément le plus explosif de cette conspiration à grande échelle, près de 35 à 40 millions d'âmes vivant sur le sol iranien, sont en réalité des Azéris du Sud, des Turkmènes
et de fiers guerriers nomades Qashqai. Si l'ombre de l'effondrement devait engloutir le régime actuel, cette armée endormie de civils se transformerait instantanément en l'allié absolu d'Ankara et de Bakou. Ce cataclysme n'est pas ce que nos stratèges cherchent à déclencher. Bien au contraire, si la couronne tombe en cendres, c'est une tragédie humanitaire sans précédent qu'il faudra contenir pour sauver des millions d'innocents pris au piège. Mais si le vide du pouvoir creuse sa tombe en Iran et que le chaos s'installe, une inévitable opération de sauvetage militaire ou diplomatique par-delà les frontières, menée par les forces turques et azerbaïdjanaises, pourrait briser les chaînes du destin et arracher définitivement l'Azerbaïdjan du Sud des griffes de Téhéran. En ciblant Hatay, le régime n'a pas seulement frappé les terres d'un voisin puissant. Il a rallumé la flamme de la révolte dans le cœur de millions de ses propres citoyens. Cette onde de choc sociologique est en train de fracturer l'empire de l'intérieur. Le peuple, autrefois silencieux, étouffait déjà sous le poids d'une misère et d'une corruption éternelle. Aujourd'hui, l'odeur menaçante d'une intervention extérieure ou l'établissement d'une zone de sécurité pourrait noyer les rues dans un chaos apocalyptique. Dans l'ombre, un homme a compris que le compte à rebours de cette bombe humaine était lancé. Le prince Reza Pahlavi, sentant la terreur s'emparer de son exil. Lors de son message d'urgence à la nation, le 2 mars 2026, il a supplié directement les peuples opprimés du Khouzistan, du Kurdistan et de l'Azerbaïdjan du Sud. Pahlavi, tentant désespérément de conjurer cette tempête mortelle, a promis de briser les chaînes de la discrimination, jurant l'aube de nouvel ordre laïque. Je vous en conjure, soyez le bouclier qui préserve l'âme de notre patrie. Vous êtes l'essence même, le sang et l'histoire qui donnent vie à l'Iran. Depuis la nuit des temps, vous vous dressez tels les titans, gardiens absolus de notre honneur et protecteurs immortels de la dignité de nos terres ancestrales. Mon cœur sait que vous ne trahirez jamais ce serment gravé dans la pierre. Les ténèbres de ce régime s'effondrent. Restez dans l'ombre et affûtez vos lames. Cette peur viscérale qui ronge pas la vie n'a rien d'une illusion. Alors que l'Empire perd son emprise, il voit clair dans le jeu du destin. Si la Turquie et l'Azerbaïdjan déploient leurs forces libératrices, ce sera un véritable miracle si la nation iranienne parvient à maintenir ses frontières actuelles intactes. Alors que la Turquie affûte ses plans stratégiques, prête à verrouiller la frontière ouest d'une main de fer, au nord, l'armée azerbaïdjanaise élève également son niveau d'alerte à son paroxysme, dans l'attente de saisir une opportunité véritablement historique. Pour Bakou, ce moment critique dépasse largement la simple question de routine ou de sécurité frontalière. L'histoire tragique d'une nation brisée en deux par les eaux tumultueuses du fleuve Aras ravive aujourd'hui les rêves grandioses d'une réunification tant attendue. Pendant des années, le régime iranien a multiplié les provocations envers Bakou en soutenant l'ombre d'Erevan lors du conflit du Karabakh, multipliant les démonstrations de force militaire à la frontière azerbaïdjanaise. Mais aujourd'hui, le vent de la destinée est sur le point de tourner. Alors que l'hypothèse effrayante d'une invasion turque par l'ouest devient une réalité palpable. Les légendaires forces spéciales Yashma d'Azerbaïdjan et leur redoutable armada de drones de combat n'observeront pas les bouleversements au sud du fleuve Aras, les bras croisés. La simple menace de cette attaque en tenaille écrase déjà une économie iranienne aux abois. Cela fait des mois que les finances du pays sont littéralement broyées par des sanctions impitoyables. Les pénuries de carburant frappent la nation de plein fouet et une colère grondante se transforme peu à peu en révolte populaire dans les rues. L'unique bouée de sauvetage pour la survie de la nation et la relance de son commerce reposait sur ses voies d'accès avec la Turquie à l'ouest et l'Azerbaïdjan au nord. Si les dirigeants d'Ankara et de Bakou décident de sceller ces artères vitales, bloquant la moindre caravane marchande et chaque poste frontière, le nouveau pouvoir à Téhéran se retrouvera totalement impuissant face à l'effondrement économique. Telle une bête dont on a tranché les veines, l'Iran, piégé derrière des portes closes, risque l'anéantissement financier total. Cependant, il faut ouvrir les yeux. Cette guerre de l'ombre dépasse les simples cartes d'état-major. Dissimulée derrière l'agressivité de façade affichée par Téhéran, se cache un véritable séisme géopolitique tissé de conspirations économiques. Une économie déjà en ruine, saignée à blanc par les sanctions, l'épuisement des ressources et une corruption systémique, pourrait subir un coup de grâce terrifiant si le lien vital avec la Turquie venait à se briser. C'est une vérité géopolitique d'une brutalité implacable. La Turquie est l'unique porte de sortie de l'Iran vers le reste du monde. Les passages douaniers, les réseaux obscurs du marché noir et les routes commerciales sont entièrement sous l'emprise d'Ankara. Bien sûr,
La haute stratégie de l'État turc ne désire pas plonger son voisin dans les abysses de la famine. Toutefois, briser l'élan d'un régime qui montre les crocs avec toujours plus d'arrogance est devenu un impératif absolu pour garantir la sécurité nationale. Si Ankara décide de combiner des représailles économiques mortelles aux options militaires déjà sur la table et scelle hermétiquement les vannes du commerce international, les fragiles artères marchandes de l'Iran se calcineront en un instant, déclenchant un effet domino aux proportions apocalyptiques. En ajoutant la poudrière du Caucase et plus particulièrement l'Azerbaïdjan à cette sombre équation, le tableau se transforme en un cauchemar absolu pour les élites dirigeantes du régime. L'idée même que Bakou verrouille ses remparts du nord pour parachever cet isolement sonnera pour Téhéran comme une strangulation financière bien plus féroce qu'une déroute sur le champ de bataille. Ce piège implacable, paralysant à la fois les importations et les exportations, transformera le désespoir d'un peuple écrasé par l'inflation et le chômage en un raz-de-marée de chaos incontrôlable dans les rues. C'est inévitable. Peu importe les marionnettes qu'il couronne dans le plus grand secret, la réalité du champ de bataille, elle, est impitoyable. Quand l'or vient à manquer dans les coffres de l'État, et que les routes commerciales se verrouillent une à une, le pouvoir de ses prétendus maîtres, s'évapore comme une simple illusion. Le jour où les nations voisines scelleront définitivement leurs portes, ce régime plongera dans une chute sans aucun retour. Ce missile balistique fendant les cieux, s'il n'a pas embrasé la frontière ciblée, a en réalité pulvérisé le cœur économique de son propre pays. Prenons de la hauteur un instant, Observons la véritable mature de ce gigantesque échiquier stratégique. Ce qui se dessine dans l'ombre, ce n'est pas une simple escarmouche de routine. C'est l'agonie d'une machine d'État titanesque, dévorée de l'intérieur par un mal systémique. Cette frappe aveugle vers l'horizon, ce n'était nullement une démonstration de force absolue. Non, c'était le cri de désespoir d'un empire en train de s'effondrer sur lui-même. La guerre froide fratricide, entre l'élite des gardiens et l'armée régulière, et cette lutte acharnée dans l'ombre pour savoir qui portera le fardeau de ce désastre, tout cela est l'étincelle parfaite, pour enflammer une rébellion totale à travers tout le pays. C'est à cet instant précis, que la manœuvre militaire et cette asphyxie économique implacable fusionnent pour créer le plus mortel des échecs et maths. Ce plan de zone tampon, gardé secrètement sur la table des négociations, cette ligne de 30 à 40 km enfoncée dans les terres, est bien plus qu'un simple bouclier de fer. C'est un séisme psychologique destructeur, un coup de poignard en plein cœur de leur doctrine de défense. Depuis des décennies, les seigneurs de cette forteresse se vantaient de manipuler les guerres à distance, déplaçant leurs pions loin de leurs propres murs. Mais aujourd'hui, ce mythe d'invincibilité vole en éclats. Leur soi-disant domination est brisée. Pour la toute première fois, les flammes de la guerre lèchent les murs de leur propre cité. Le danger est enfin à leur porte. Quand les canons ennemis se dressent à l'horizon, et que le souffle de la ruine se fait sentir, le pacte silencieux qui enchaînait le peuple à ses maîtres se brise en 1000 morceaux. Leur serment solennel de les protéger des monstres de l'extérieur n'est plus que cendre, face à cette marée destructrice qui s'abat sur eux. La terreur absolue se propage comme un venin à travers les réseaux de l'ombre. La lutte féroce pour la survie quotidienne, la peur viscérale lisible sur chaque visage, tout cela précipite les dirigeants dans les abysses d'un chaos sans fin. Sur le grand échiquier mondial, la cible est désormais complètement cernée. Après avoir semé la destruction à l'étranger sur des territoires neutres, oser frapper une nation de l'Alliance suprême a été leur faute fatale. Les voici plongés dans une solitude glaciale. Et ce, même si le géant occidental a choisi d'observer patiemment depuis les gradins. Leurs anciens frères d'armes reculent silencieusement dans l'ombre. Et les colosses de l'Est, embourbés dans leurs propres tourments, ne lèveront pas le petit doigt pour sauver un titan mourant. Sous le poids écrasant de cette trinité destructrice, les lames du destin se resserrent. L'ombre de l'annihilation totale, plane désormais sur eux comme une sentence de mort inévitable. L'histoire s'écrit sous nos yeux. Les règles de ce monde vont être brisées et forgées à nouveau dans la douleur, bouleversant l'ordre social et rebattant les cartes de la puissance géostratégique. Ainsi, cette lance de feu projetée dans le ciel nocturne, ce fatidique 4 mars 2026,
n'était pas l'éclat d'une suprématie absolue, c'était l'erreur tragique, / le faux pas mortel qui a éveillé le véritable cataclysme régional. Et maintenant, / le compte à rebours de leur effondrement a officiellement commencé. Menacé par une rébellion imminente de son propre peuple, il vient d'assister, impuissant, à l'effondrement tragique de sa dissuasion céleste. Désormais, c'est sa survie même qui est jetée dans la balance impitoyable de la guerre. Faisant face aux armées titanesques du Moyen-Orient et du Caucase, tout en état d'alerte maximale, prête à fondre sur ses frontières assiégées. Les manœuvres implacables de la Turquie pour forger une redoutable zone tampon terrestre, la pression historique étouffante qui s'abat inlassablement depuis l'Azerbaïdjan au nord et les sombres prédictions de Pahlavi sur une nation déchirée révèlent un complot apocalyptique sur nos écrans radars. La carte stratégique de l'Iran que nous connaissions, ainsi que son immense toile d'influence occulte, subissent l'ultime épreuve du feu, flirtant dangereusement avec l'ombre d'un cataclysme absolu et irréversible. Les flammes dévastatrices engendrées par ces missiles ne se contentent pas de réduire en cendres les frontières politiques, elles consument également des doctrines secrètes centenaires. La vérité éclate enfin. Le missile balistique n'a pas frappé l'ennemi, il a violemment transpercé son propre cœur géopolitique, déclenchant le compte à rebours de sa propre chute. Merci d'avoir suivi ce rapport critique des chroniques militaires. Pour soutenir notre réseau de renseignement, n'oubliez pas de vous abonner à la base et de laisser un j'aime sur ce dossier. Nous avons officiellement déverrouillé les accès de l'élite tactique rien que pour vous. Si vous êtes prêt à rejoindre les premières lignes et à forger l'avenir de nos stratégies, renforcez nos rangs grâce aux contributions Super Chat et scellez notre alliance secrète dès aujourd'hui.